Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Clara Cole vivait l'une des pires matinées de sa vie. Elle se précipitait à travers les couloirs élégants de Swiss Enterprises, essayant de trouver la salle de réunion où elle était censée être dans 5 minutes. C'était son premier jour en tant qu'interprète, et bien sûr, elle était déjà en retard. Bravo Clara, tu vas te faire virer avant même de signer le contrat. Félicitations pour le record, marmonna-t-elle pour elle-même, serrant son sac et sa tablette contre elle. Mais un problème encore plus urgent surgit soudain, son estomac se noua, un frisson lui parcourut l'échine, et une pensée terrifiante la frappa, il faut que j'aille aux toilettes maintenant. Les yeux affolés, elle repéra un panneau avec une petite silhouette. Soulagement immédiat. Sans hésiter, elle poussa la porte et entra. Elle se précipita vers le lavabo, se lava les mains et poussa un soupir. C'est alors qu'elle commença à remarquer que quelque chose clochait. Où étaient les miroirs à maquillage? Les poubelles pour produits d'hygiène féminine. Et puis elle entendit des voix d'hommes. Mec, ce rapport financier était un désastre. Et le patron, t'as déjà vu une colère aussi incontrôlable? Clara se figea. Attendez, des voix d'hommes? Elle cligna des yeux 3 fois, regardant autour d'elle. Non, c'est impossible. Son cœur s'arrêta, son cerveau se déconnecta, son estomac se serra, elle était entrée dans les toilettes des hommes. En proie à une panique totale, elle fit volte-face et fit ce que toute personne sensée ferait dans cette situation. Elle entra dans la première cabine et ferma la porte. Ok Clara, pas de panique. Ils vont partir et tu pourras sortir discrètement. Personne ne saura rien, un plan parfait, sauf pour un petit détail, elle avait oublié de verrouiller la porte. Et c'est là que le destin décida de lui jouer le pire tour. La poignée tourna, la porte de la cabine s'ouvrit, et un homme grand et musclé, vêtu uniquement d'une serviette, apparut devant elle. Les yeux de Clara croisèrent ceux de l'inconnu. Adam Smith, cria-t-elle presque, reculant comme si elle venait de voir un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Clara, déjà figée sur place, cria aussi. Pourquoi vous criez? Hurla Clara, attrapant le rouleau de papier toilette le plus proche comme une arme improvisée. Pourquoi êtes-vous ici? Rétorqua Adam, essayant de comprendre si c'était une blague bizarre ou une hallucination. Clara ne pouvait penser qu'à 3 mots, je suis morte. Ses yeux se posèrent automatiquement sur les abdos bien dessinés du PDG, et quand elle réalisa qu'elle le fixait, elle détourna le regard si vite qu'elle manqua de se tordre le cou. Je suis désolée. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, cria-t-elle, se couvrant les yeux. Si, vous avez vu, lança Adam, serrant sa serviette comme si sa dignité en dépendait. Clara, maintenant en mode panique totale, tenta de reculer mais glissa sur le tapis et atterrit à plat sur le sol de la cabine. Aïe! Adam ferma les yeux une seconde, comme s'il priait pour de la patience. Dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller d'une seconde à l'autre. Clara, au bord de la crise de nerfs, tenta de se ressaisir pour expliquer. J'étais. Elle pointa du doigt les toilettes, essayant désespérément de trouver une excuse plausible. Dans les toilettes des hommes? Adam croisa les bras, fronçant les sourcils. La panique envahit Clara comme une traînée de poudre. Je viens de l'audit de sécurité sanitaire. Oui, c'est ça. Je vérifiais si les toilettes de l'entreprise respectent les normes internationales. Adam lui lança un regard qui disait clairement, vous pensez vraiment que je vais croire ça? Sécurité sanitaire dans les toilettes des hommes pendant les heures de travail. Oui. C'est un nouveau programme. Innovant. Première entreprise à le tester. Et maintenant, je dois partir. Clara tenta de se faufiler à côté de lui, mais il lui barra le chemin. Il soupira, se frottant la tempe comme si c'était la chose la plus absurde qu'il ait jamais eu à gérer. C'est une sorte de caméra cachée. Il regarda autour de lui, cherchant des appareils d'enregistrement. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'horreur. Quoi? Non. Je me suis juste trompé d'endroit. Adam ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant de conserver le peu de patience qui lui restait. Génial. Maintenant, sortez. Clara tenta de se relever rapidement mais se cogna la tête contre le mur de la cabine. Aïe!
Adam passa une main sur son visage, comme s'il était sur le point de faire une crise de nerfs. Essayez-vous de vous autodétruire devant moi? Pas exprès. Alors bougez avant que quelqu'un n'entre et pense que le PDG kidnappe une employée dans les toilettes des hommes. Cette simple idée mit Clara en mode turbo. Elle trébucha hors de la cabine, renversa le chariot du concierge et fit tomber un seau d'eau sur le sol. Adam dut sauter pour éviter d'être touché. Clara regarda le désastre, puis Adam, puis à nouveau le désastre. Ça y est, embauché et viré le même jour. Sortez, cria presque Adam. Oui, monsieur. Et sur ce, elle s'enfuit des toilettes, le visage brûlant de honte. Mais le pire était encore à venir. Quand Adam se ressaisit enfin, enfila son costume et se rendit à la réunion, Clara était là, assise parmi les autres cadres. Elle tenta de sourire, visiblement nerveuse. Adam s'arrêta net. Pas possible. Ses yeux se plissèrent. Que faites-vous ici? Clara déglutit péniblement. Eh bien, monsieur Smith, je suis votre nouvelle interprète. Le silence qui suivit était si tendu qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Adam ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Je suis définitivement puni pour quelque chose que j'ai fait dans une vie antérieure. Adam Smith essayait encore de digérer ce qui venait de se passer. La femme qu'il avait trouvée cachée dans une cabine des toilettes pour hommes, qu'il avait presque fait mourir de peur, qui avait renversé un seau d'eau partout comme une catastrophe ambulante, était sa nouvelle interprète. Ça devait être une blague de l'univers. La salle de réunion était totalement silencieuse, tous les regards passant de lui à Clara Cole, qui essayait maintenant sans succès de se cacher derrière une pile de documents. Elle transpirait visiblement. Vous, dit enfin Adam, brisant le silence, les yeux plissés. Vous êtes mon interprète. Clara, s'attendant déjà à être renvoyée avant même d'avoir commencé, tenta de sourire. Techniquement, oui. Techniquement, répéta Adam, croisant les bras. Elle s'éclaircit la gorge et força un ton professionnel. Je veux dire, oui. J'ai été embauché pour aider lors des réunions internationales et assurer une communication fluide entre l'entreprise et les investisseurs étrangers. Adam cligna lentement des yeux, essayant de traiter l'information. Et vous avez commencé votre premier jour en faisant irruption dans les toilettes des hommes. Clara ferma les yeux une seconde, souhaitant pouvoir disparaître. C'était une petite erreur de navigation. Erreur de navigation. Oui. Je me suis perdu, j'ai été confuse, j'ai poussé la mauvaise porte et soudain pouf. J'étais là dans la cabine avec vous. Par accident, bien sûr. Elle laissa échapper un rire nerveux. La salle resta silencieuse jusqu'à ce qu'un des cadres s'éclaircisse la gorge et dise « Eh bien, au moins nous savons que mademoiselle Cole a un esprit aventureux. » Quelques personnes rirent doucement. Adam, cependant, n'était pas amusé. Il passa une main sur son visage, essayant de garder son calme. Est-ce que je mérite vraiment ça? L'univers me punit pour quelque chose? Ses yeux se posèrent à nouveau sur Clara, qui tripotait frénétiquement des papiers, feignant d'être extrêmement occupée. Génial, maintenant je dois travailler avec elle. Il tira sa chaise, s'assit et tapa des doigts sur la table. Très bien, puisque tout le monde est là, commençons. Clara poussa un soupir de soulagement, pensant qu'il allait enfin la laisser tranquille, mais alors. Mademoiselle Cole? Elle se figea. Traduisez ce que je viens de dire. Maintenant. Clara cligna des yeux. Hein? Adam inclina la tête. J'ai dit que je veux que vous traduisiez. Maintenant. Elle déglutit difficilement. Oh, il allait la tester. Ok Clara, respire profondément. Tu as étudié pour ça, tu peux le faire. Prenant une seconde pour se ressaisir, elle regarda les investisseurs étrangers et traduisit les mots d'Adam avec aisance. Tout le monde hocha la tête en signe d'approbation, mais Adam n'avait pas l'air convaincu. Il s'assura de la tester sans relâche. Et ça? Traduisez ça maintenant. Celui-là. Et celui-ci. À chaque phrase qu'il lui lançait, Clara répondait avec assurance, traduisant sans hésiter. Les cadres étaient impressionnés, Clara savait ce qu'elle faisait. Elle était rapide, précise et pouvait adapter le langage naturellement. À la fin de la réunion, tout le monde était satisfait. Tout le monde sauf Adam. Il cherchait encore une raison de se débarrasser d'elle. Dès que les investisseurs partirent, il regarda directement Clara. Une semaine.
Vous avez une semaine pour prouver que vous méritez ce poste, dit-il, se levant et boutonnant sa veste. Si vous faites une seule erreur, vous êtes dehors. Clara cligna des yeux. Une semaine. Exactement? Elle croisa les bras. Vous voulez dire que si je survis une semaine, vous ne pouvez pas me virer? Adam esquissa un sourire. Si vous survivez. Clara plissa les yeux. Donc c'est un défi? Appelez ça comme vous voulez, Adam haussa les épaules, mais ne vous attachez pas trop au poste. Il lui lança un dernier regard intimidant et quitta la salle. Dès que la porte se ferma, Clara s'effondra sur sa chaise, laissant échapper un long soupir. Une semaine. Vous plaisantez? Elle n'allait pas perdre ce travail, et si Adam Smith pensait qu'elle abandonnerait facilement, il allait être très surpris. Dans les jours qui suivirent, Adam fit tout ce qu'il pouvait pour faire échouer Clara. Il lui assigna des traductions complexes, exigea des résumés impossibles, et programma des réunions à la dernière minute. Mais Clara ne fléchit jamais, elle releva chaque défi, trébuchant parfois un peu mais se reprenant toujours. Et le plus frustrant, elle le faisait sans perdre son sens de l'humour. Un matin, par exemple, Adam apparut soudainement à son bureau et laissa tomber un énorme rapport devant elle. J'ai besoin de ça traduit en 2 heures. Clara regarda la pile de pages, puis lui. 2 heures? A-t-il un problème? Elle sourit doucement. Non, non. J'essayais juste de comprendre si vous avez une notion du temps ou si vous vivez dans une réalité parallèle. Adam haussa un sourcil. J'ai entendu. Vous étiez censé entendre, Monsieur Smith. Il plissa les yeux. Bien. Alors arrêtez de parler et commencez à traduire. Clara soupira mais prit les documents et se mit au travail. Et à la frustration d'Adam, elle termina à temps. Mais tous les moments n'étaient pas des victoires. Au 4e jour, Clara était épuisée. Elle avait à peine dormi, passé toute la journée à traduire des contrats, et était si fatiguée que lorsqu'Adam lui posa une question, elle répondit en allemand sans s'en rendre compte. Il haussa un sourcil. Quoi? Clara cligna lentement des yeux, son cerveau rattrapant encore. Et j'ai oublié de passer à l'anglais. Oui. Oh. Silence. Eh bien, vous devriez apprendre l'allemand. C'est une belle langue, dit-elle, sans même essayer de s'expliquer. Adam passa une main sur son visage. Cette femme va me rendre fou. À la fin de la semaine, lorsque Clara entra dans le bureau d'Adam pour recevoir son verdict final, il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Asseyez-vous, dit-il sans se retourner. Clara obéit, se préparant à tout. Enfin, il se tourna pour lui faire face. Vous avez réussi le test. Elle manqua de s'étouffer. Quoi? Adam soupira. J'admets, vous êtes meilleur que ce que j'attendais. Clara cligna des yeux. Était-ce un compliment? N'y prenez pas l'habitude, dit-il rapidement. Elle sourit. Adam Smith, le PDG grincheux, vient d'admettre qu'il a besoin de moi. C'est historique. Il plissa les yeux. Contentez-vous de ne plus vous mettre dans le pétrin. Clara se leva, prenant ses affaires. Je promets de ne plus entrer dans les toilettes des hommes. Bien, mais en sortant, un petit sourire glissa sur les lèvres d'Adam. Il ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose chez elle l'intriguait, et ça l'irritait au plus haut point. Clara commençait à s'habituer à sa routine de travail. Enfin, presque, car travailler avec Adam Smith ressemblait à un champ de bataille. Cet homme avait un talent particulier pour compliquer les choses, il était exigeant, perfectionniste, et trouvait toujours un moyen de la tester. Si elle traduisait un document en un temps record, il lui en donnait un encore plus difficile. Si elle organisait tous les contrats, il créait de nouvelles exigences juste pour la voir s'agiter. C'est une guerre, Smith. Parce que je suis prête à me battre, marmonna Clara pour elle-même en portant une pile de dossiers. Adam passa par là à ce moment et haussa un sourcil. Que avez-vous dit? Elle se figea. Rien. Je parlais juste, à personne. Il lui lança un regard de haut en bas, leva les yeux au ciel et retourna dans son bureau. Clara prit une profonde inspiration. Ok, je dois juste survivre un jour de plus. Ça ne peut pas être si difficile, non? Clara était profondément concentrée à traduire un rapport massif lorsqu'un document atterrit juste devant son visage. Elle cligna des yeux et leva la tête, c'était Adam. J'ai besoin de ça traduit.
Combien de temps ai-je? Il croisa les bras et inclina la tête. Maintenant. Clara cligna des yeux. Maintenant? A-t-il un problème? Elle prit une profonde inspiration et attrapa le document. Pas de problème. Je me demandais juste si vous suiviez une religion qui interdit de donner des délais raisonnables. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'était? Rien. Je m'y mets. Elle s'enferma dans la salle de conférence et commença à traduire comme si sa vie en dépendait. Adam savait qu'il la poussait fort, il voulait la voir échouer, mais Clara n'était pas prête à abandonner. 2 heures plus tard, elle entra dans son bureau avec le document traduit. Voilà, Monsieur Smith. Relu et tout. Adam prit le dossier et l'examina soigneusement. Clara retint son souffle, et puis. C'est acceptable. Elle haussa un sourcil. Acceptable? Oui, acceptable signifie parfait, brillant, et meilleur que ce que j'attendais, mais dans le langage d'Adam Smith, n'est-ce pas? Il ferma le dossier et ignora sa taquinerie. Clara sourit, satisfaite. Elle gagnait ses petites batailles, mais Adam n'allait pas lui faciliter la tâche. Cet après-midi-là, Adam avait une réunion importante avec un groupe d'investisseurs étrangers. Clara était là pour traduire. La salle était remplie d'hommes en costume, tous regardant Adam comme s'il était un roi sur le point de prendre des décisions qui changeraient leur vie. Clara resta professionnelle, traduisant tout avec précision, mais alors l'un des investisseurs fit une erreur en mentionnant des valeurs numériques. Il dit que l'investissement devrait être de 20 millions alors qu'en réalité le chiffre correct était de 200 millions. Clara repéra l'erreur immédiatement. Elle regarda Adam, attendant qu'il la corrige, mais il resta silencieux. C'était un test. Clara déglutit difficilement. Si je le corrige, je dépasse mon rôle. Si je ne le fais pas, je pourrais nuire à accord. Elle prit une décision d'une voix ferme, elle corrigea le chiffre sans hésiter. L'investisseur sembla confus une seconde, puis réalisa son erreur et hocha la tête. Adam ne montra aucune réaction. La réunion continua, mais lorsqu'elle se termina et que tous les investisseurs furent partis, il se tourna vers elle. Vous avez repéré cette erreur rapidement. Clara retint son souffle. Oui. Et vous avez eu le courage de la corriger. Oui. Silence, et puis, bon travail. Clara cligna des yeux plusieurs fois. Pardon, pourriez-vous répéter? Adam haussa un sourcil. Quoi? Est-ce que vous venez de me faire un compliment? Parce que je crois avoir entendu quelque chose comme ça. Il leva les yeux au ciel. N'y prenez pas l'habitude. Clara sourit, et pour la première fois, Adam réalisa qu'il commençait à apprécier sa présence. Clara commençait à comprendre comment fonctionnait l'esprit d'Adam Smith. Il était un mélange de discipline militaire, de perfectionnisme extrême et d'une touche de détachement émotionnel. Mais derrière cette façade inébranlable, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner, un mystère qui, plus le temps passait, devenait de plus en plus évident. Les derniers jours avaient été difficiles, mais Clara était déterminée à prouver qu'elle avait sa place ici. Peu importe combien il la testait, peu importe combien de fois il levait les yeux au ciel face à ses commentaires ou essayait de la pousser à abandonner, elle avait remporté l'un des défis les plus difficiles, obtenir un compliment de sa part, même s'il était réticent. Pourtant, il y avait quelque chose chez Adam qui l'intriguait. Elle avait déjà eu affaire à des patrons exigeants, mais aucun ne semblait porter le poids qu'il portait. Et ce soir-là, lors de la soirée de gala de l'entreprise, elle eut enfin un indice sur ce que c'était. L'événement était grandiose, des salles luxueuses, des serveurs impeccablement habillés se déplaçant avec des flûtes de champagne, des invités en costume sur mesure et robes de soirée élégantes. Clara avait reçu l'instruction d'être présente pour aider Adam en cas de besoin de traduction pour des partenaires commerciaux étrangers. Il arriva en retard, ce qui était inhabituel. Dès qu'il entra, Clara remarqua que quelque chose n'allait pas. Il était pâle, plus sérieux que d'habitude, si cela était même possible. Ses yeux balayèrent la salle comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis, lorsqu'un serveur passa, Adam s'arrêta soudainement. Clara vit le serveur lui offrir une flûte de champagne, mais il refusa d'un geste brusque et s'éloigna comme s'il avait touché du feu. Adam, appela-t-elle, faisant quelques pas vers lui. Il ne répondit pas, il marcha directement vers le balcon où l'air frais de la nuit soufflait doucement. Clara hésita un moment, mais son instinct lui dit de le suivre. Quand elle s'approcha, elle le trouva debout, dos à la fête,
les mains agrippant la balustrade du balcon. Sa mâchoire était crispée, sa respiration légèrement irrégulière. « Ça va. Ça ne vous regarde pas, répondit-il sans la regarder. Clara croisa les bras et s'appuya contre la balustrade à côté de lui. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Il laissa échapper un lourd soupir mais ne la regarda toujours pas, j'ai juste besoin d'une minute. Que s'est-il passé? Silence. Clara réalisa qu'elle avait touché un point sensible, et puis, comme s'il prenait une décision interne, Adam parla enfin. Je déteste le champagne. Clara fronça les sourcils, surprise par la réponse. Vous détestez le champagne? Oui. Une raison particulière? Il tourna la tête vers elle, et pendant un instant, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant de la vulnérabilité. Oui, dit-il simplement, mais il n'expliqua pas davantage. Clara aurait pu laisser tomber, elle aurait pu prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu et retourner à la fête, mais pour une raison quelconque, elle sentit que c'était important. Voulez-vous en parler? Il laissa échapper un rire sans humour. Ai-je l'air de quelqu'un qui parle de ses sentiments? Honnêtement? Non. Mais je pense qu'il est temps que quelqu'un essaie. Il la regarda, surpris. Pendant une seconde, Clara pensa qu'il pourrait rire ou la repousser avec un commentaire sarcastique, mais il détourna le regard et se tut. Elle observa sa main se serrer autour de la balustrade, ses articulations blanchissant. Il y a longtemps, commença-t-il d'une voix basse, j'aimais le champagne. Clara attendit. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il était toujours là lors des moments les plus malheureux de ma vie. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Le jour où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais, j'avais une flûte de champagne à la main. Le jour où ma vie a basculé, j'étais à un événement comme celui-ci, avec des serveurs offrant du champagne à tout le monde. Clara ne savait pas quoi dire. Il ne parlait jamais de sa vie personnelle, c'était comme si son passé, avant de devenir l'un des hommes les plus puissants du pays, avait été complètement effacé. Vous avez perdu quelqu'un d'important, dit-elle doucement. Il tourna lentement la tête et la regarda, son regard ne portait plus son arrogance ou sa froideur habituelle, il était triste, distant. Oui. Clara sentit son cœur se serrer. Adam détourna le regard et laissa échapper un soupir. Mais ça n'a pas d'importance. Le passé est le passé. Clara resta silencieuse un moment. Ça a de l'importance, dit-elle enfin. Il fronça les sourcils. Quoi? Ce qui vous est arrivé, Adam. Ça a de l'importance. Elle le vit fermer les yeux une seconde, comme s'il essayait de mettre fin à la conversation. Je n'en parle pas. J'ai remarqué, il laissa échapper un rire amer. Clara le regarda et sourit doucement. Mais si vous voulez un jour en parler, je sais écouter. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Peut-être parce qu'elle sentait que personne ne le lui avait jamais dit auparavant. Pendant un instant, Adam la regarda simplement, ses yeux étudiant son visage, son expression, sa sincérité. Il n'était pas habitué à cela à quelqu'un qui se souciait, à quelqu'un qui ne voulait rien de lui sauf lui. Enfin, il détourna le regard à l'intérieur. Retournons à la fête. Clara hocha la tête. Il commença à marcher, mais avant de rentrer dans la salle de bal, il s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule. Merci. C'était presque inaudible, mais Clara l'entendit, et pour la première fois, elle sut qu'elle avait franchi un mur que personne d'autre n'avait franchi. Et peut-être, juste peut-être, que c'était un problème. Clara essaya d'ignorer l'étrange sentiment qui persistait après cette conversation avec Adam sur le balcon. Elle ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose chez lui l'intriguait plus qu'il ne le devrait. Il était grossier, contrôlant, et parfois insupportable, mais en même temps, il y avait des moments où sa façade froide se fissurait, révélant un homme qui semblait porter un fardeau trop lourd pour être porté seul. Dans les jours qui suivirent, Adam sembla encore plus réservé que d'habitude. Il évitait de la regarder dans les yeux pendant les réunions et gardait leurs interactions aussi strictement professionnelles que possible. Clara réalisa qu'il essayait de construire un mur entre eux, comme s'il prétendait que ce moment de vulnérabilité n'avait jamais eu lieu. Mais le mur ne dura pas longtemps. Un voyage d'affaires fut programmé, et en tant qu'interprète personnel d'Adam, Clara devait l'accompagner. C'était une conférence internationale, et de nombreuses réunions importantes dépendaient d'une communication claire entre les participants. Clara n'était pas inquiète pour son travail, elle savait qu'elle était bonne dans ce domaine, mais passer autant de temps avec Adam en dehors du bureau la rendait nerveuse.
Le vol fut calme, mais Clara remarqua qu'Adam était encore plus silencieux que d'habitude pendant le trajet. Il gardait les yeux rivés sur sa tablette, examinant des rapports et ignorant toutes ses tentatives de faire la conversation. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel où se tenait la conférence, Clara fut impressionnée par le luxe de l'endroit. Le hall principal était décoré de lustres éblouissants et de murs en marbre poli, le genre d'environnement où Adam semblait naturellement à sa place. Elle prit la clé de sa chambre et était sur le point de dire bonne nuit et de partir se reposer lorsqu'elle entendit la voix froide d'Adam derrière elle. « Dîner à 20h. Ne soyez pas en retard. » Elle se retourna, surprise. « Quoi ? Dîner ce soir avec des investisseurs. Portez quelque chose d'approprié. » Elle haussa un sourcil. « Quelque chose d'approprié. Vous insinuez que je ne sais pas m'habiller ? » Il lui lança un regard ennuyé. « Je dis que vous ne pouvez pas vous présenter en portant n'importe quoi. Vous devez projeter une image professionnelle. » « Oh, merci pour le conseil, gourou de la mode. » Adam soupira et se dirigea vers l'ascenseur sans répondre. Clara secoua la tête et se rendit dans sa chambre, marmonnant pour elle-même. Le dîner était un événement formel, et à la surprise de Clara, Adam semblait différent. Il était toujours le PDG sérieux et imposant, mais dans cet environnement, il apparaissait encore plus intouchable, comme s'il était fait d'acier. Tout au long de la soirée, il gardait un sourire poli en discutant avec les investisseurs, mais Clara savait que tout cela n'était qu'un masque. Lorsque le dîner fut enfin terminé, ils étaient tous les deux épuisés. Ils entrèrent dans l'ascenseur pour retourner dans leur chambre, et dès que les portes se fermèrent, Clara laissa échapper un soupir de soulagement. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais le Adam grincheux du bureau m'a presque manqué. Ce côté social de vous est terrifiant. » Il lui lança un regard en coin. « Et je n'aurais jamais pensé dire ça, mais vous parlez trop. » Elle leva les yeux au ciel, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur fit une secousse soudaine et s'arrêta. Les yeux de Clara s'écarquillèrent alors qu'elle se tournait vers Adam, attendant qu'il dise que c'était normal. Qu'est-ce que c'était? Il appuya sur quelques boutons du panneau, mais rien ne se passa. On dirait qu'on est coincé. Une vague de panique monta le long de son échine. Elle n'avait jamais aimé les petits espaces clos, et être coincée dans un ascenseur avec Adam Smith n'était définitivement pas dans ses plans. « Détendez-vous, dit-il, comme si c'était la chose la plus facile au monde. »« Me détendre ? On est coincé dans une boîte métallique suspendue en l'air, Adam. Comment voulez-vous que je me détende ? » Il la regarda, mi-agacé, mi-amusé. « Avez-vous déjà été coincé dans un ascenseur ? Non ? Alors peut-être que c'est une excellente opportunité pour élargir vos expériences de vie. » Clara laissa échapper un souffle brusque. « Oh, fantastique ! J'ai toujours rêvé d'une expérience de quasi-mort avec mon patron insupportable. » Ignorant son commentaire, Adam décrocha le téléphone d'urgence. Après une brève conversation, il raccrocha et soupira. « Ça va prendre au moins 1 heure pour réparer. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « 1 heure ? Je vais mourir ici. » »« Vous n'allez pas mourir. Vous n'en savez rien. Et si on manquait d'oxygène ?» Adam laissa échapper un long soupir, comme s'il s'occupait d'un enfant trop dramatique. « Clara, l'ascenseur n'est pas hermétique. Vous n'allez pas suffoquer. » Elle croisa les bras et commença à faire les 100 pas dans le petit espace, visiblement agité. « Je savais que quelque chose allait mal tourner dans ce voyage. Je le sentais. Mon instinct me disait, Clara, n'y va pas, tu vas finir coincée dans un ascenseur avec un homme qui a l'éventail émotionnel d'une porte. Mais je suis venu quand même. » Adam haussa un sourcil. « J'ai l'éventail émotionnel d'une porte. » « Oui. Vous ne montrez jamais d'émotion. La seule fois où j'ai vu quelque chose de vaguement différent, c'était sur le balcon de l'événement, et même là, vous vous êtes fermé en 2 secondes. » Il plissa les yeux, mais avant qu'il ne puisse répondre, Clara perdit l'équilibre et trébucha. Avant qu'elle ne tombe, Adam la rattrapa par le bras et la tira près de lui. Cela se passa vite, juste un réflexe, mais soudain Clara se retrouva pressée contre sa poitrine et l'ascenseur sembla plus petit que jamais. Elle leva les yeux et croisa son regard. Pour la première fois, il n'y avait ni extérieur froid, ni bouclier d'arrogance, juste lui. Le cœur de Clara battait la chamade, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Elle vit le changement dans son expression, le moment exact où il réalisa ce qui se passait, le moment exact où il réalisa qu'il voulait cela autant qu'elle.
Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, l'ascenseur recommença à bouger. Clara recula rapidement, le visage en feu. Adam s'éclaircit la gorge, ajusta son costume et détourna le regard. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, ils sortirent sans dire un mot, mais en marchant dans des directions opposées dans le couloir de l'hôtel, Clara savait que quelque chose avait changé. Et à la façon dont Adam la regarda avant d'entrer dans sa chambre, elle savait qu'il le sentait aussi. Le problème était que devait-il faire à ce sujet? Le lendemain matin, Clara se réveilla déterminée à agir comme si rien ne s'était passé dans l'ascenseur. Ce n'était qu'un moment bizarre, un dérapage causé par la fatigue et le fait d'être coincé dans un petit espace, rien de plus. Mais ignorer les pensées d'Ada était presque impossible, surtout qu'il agissait encore plus distant que d'habitude. Pendant les réunions de la conférence, il gardait ses distances et la regardait à peine. Elle savait qu'il essayait de prétendre que rien ne s'était passé, mais cela ne faisait que rendre les choses plus gênantes. Après une journée entière de réunions et d'événements formels, l'équipe fut invitée à un dîner d'entreprise avec des investisseurs importants. Clara ne voulait pas y aller, elle était épuisée et aurait préféré s'enfermer dans sa chambre d'hôtel avec un bon livre et oublier que sa vie était devenue un méli-mélo d'émotions compliquées. Mais bien sûr, Adam décida que sa présence était nécessaire. Ce n'est pas facultatif, dit-il platement lorsqu'elle tenta de discuter. Vous devez être là. Et c'est ainsi que Clara se retrouva assise à une table luxueuse, écoutant des conversations interminables sur les fusions et les investissements tout en essayant d'ignorer qu'Adam était assis juste à côté d'elle. Elle se força à se détendre, prenant une profonde inspiration tout en sirotant son vin. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Erreur. Le problème commença lorsqu'un des investisseurs, un homme nommé Caleb Bradford, commença à accorder trop d'attention à Clara. Au début, c'était juste une conversation amicale, mais au fil de la soirée, il se rapprocha plus que nécessaire, sa voix devenant plus suggestive. « Vous êtes différente des autres interprètes que j'ai rencontrés, » dit-il avec un sourire que Clara n'aimait pas du tout. « Oh, c'est intéressant, » répondit-elle, forçant un sourire poli. « Je le pense. Vous avez un charme particulier. Je parie que vous êtes très populaire auprès des hommes. » Clara sentit la chaise à côté d'elle bouger, et en un clin d'œil, Adam parla avant qu'elle ne puisse répondre. Elle est avec quelqu'un. Son ton était froid, tranchant. Clara se figea. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, c'était la manière dont il l'avait dit. Caleb plissa les yeux. Avec quelqu'un? Adam prit une gorgée de son vin, sa posture détendue mais son regard dangereux. Oui. Clara cligna des yeux, confuse. Je le suis? Adam lui lança un bref regard, comme pour lui dire en silence de ne pas le contredire. Caleb rit. Drôle, on dirait qu'elle ne le savait pas. Elle le sait maintenant, dit Adam platement. Un silence plana sur la table un moment, mais Caleb n'avait pas l'air convaincu. Il se pencha en avant, regardant toujours Clara. Eh bien, si vous changez d'avis, j'aimerais vous inviter à dîner. Ce fut rapide, Adam posa son verre de vin avec un léger bruit, et avant que Clara ne puisse même le traiter, il répondit, elle ne changera pas d'avis. Caleb leva les mains. Détendez-vous, c'était juste une blague. Mais Adam n'avait pas l'air détendu du tout. Clara ne savait pas si elle voulait le frapper pour avoir agi ainsi ou si elle se sentait étrangement flattée. Lorsque le dîner se termina enfin, Adam quitta la table sans attendre personne. Clara n'eut d'autre choix que de le suivre. Dès qu'ils sortirent dans le jardin de l'hôtel, elle explosa enfin. C'était quoi, ça? Il s'arrêta de marcher et la regarda. C'était moi qui réglais un problème avant qu'il ne commence. Un problème? Vous pensez que je suis un dossier classifié qui a besoin d'une sécurité supplémentaire? Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Il dépassait les bornes. Et vous pensez que jouer l'homme des cavernes et prétendre que je suis avec quelqu'un était la meilleure solution? Ça a marché, non? Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Vous plaisantez? Il la regarda longuement, ses yeux sombres semblant l'évaluer. Je n'aimais pas la façon dont il vous regardait. Le cœur de Clara battait fort. Ça ne vous donne pas le droit d'agir comme si vous aviez un droit sur moi. La mâchoire d'Adam se crispa. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Quoi? Il prit une profonde inspiration. Vous me faites perdre l'équilibre, Clara, et je ne suis pas habitué à ça. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Quoi? Avant qu'elle ne puisse traiter ce qu'il venait de dire,
il prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Ce fut rapide, intense, mais rempli de quelque chose que Clara ne pouvait pas tout à fait nommer. Lorsqu'il s'écarta, ses yeux étaient encore écarquillés. Je ne. Adam prit une profonde inspiration, comme s'il venait de faire une erreur. Oubliez ça. Elle toucha ses lèvres, stupéfaite. Que voulez-vous dire par oublier ça? Il ferma les yeux une seconde avant de les rouvrir. Je n'aurais pas dû faire ça. Clara croisa les bras. Mais vous l'avez fait. Un silence s'étira entre eux. Puis, sans avertissement, il se tourna simplement et s'éloigna. Clara resta là au milieu du jardin, sentant que sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Elle aurait dû être furieuse, elle aurait dû exiger des réponses, mais au lieu de cela, tout ce à quoi elle pouvait penser était qu'elle voulait qu'il l'embrasse à nouveau. Et c'était un gros problème. Clara passa la nuit à se tourner et se retourner, incapable d'effacer ce baiser de son esprit. Son cerveau rejouait le moment comme un film bloqué en boucle, et chaque fois qu'elle se souvenait de la chaleur des lèvres d'Adam contre les siennes, elle ressentait un mélange de frustration et de quelque chose qu'elle n'était pas prête à admettre. Le problème n'était pas le baiser lui-même, le problème était ce qui suivit. Il lui avait dit d'oublier, comme si ce n'était rien, comme si ce moment n'avait rien signifié pour lui. Et peut-être que ça n'avait vraiment rien signifié. Clara leva les yeux au ciel et se força à se lever. Elle n'était pas le genre de femme à s'attarder sur les choses. Adam Smith pouvait être un PDG puissant, mais il ne possédait pas ses pensées. Déterminée à agir normalement, elle se prépara pour une autre journée de réunion et décida que si Adam voulait prétendre que rien ne s'était passé, elle prétendrait encore mieux. Lorsqu'elle arriva au bureau, elle se rendit directement dans la salle de conférence où Adam examinait des documents. Il semblait complètement absorbé par son travail, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable, les doigts glissant sur le pavé tactile alors qu'il lisait des rapports. Clara s'éclaircit la gorge, attendant qu'il lève les yeux, mais il ne cligna même pas. « Bonjour », dit-elle, essayant de sembler décontractée. « Rien. Pas même un regard. »« Oh, alors maintenant vous avez décidé d'agir comme si j'étais invisible ?» Elle croisa les bras, plissant les yeux. Il leva enfin la tête, la regardant avec la même expression impassible que toujours. « Je ne vous ignore pas, » dit-il platement. « Je suis juste occupé. » Clara laissa échapper un rire incrédule. « Occupé ? Après hier soir, tout ce que vous avez à me dire, c'est que vous êtes occupé ? Que voulez-vous que je dise ? » Elle sentit son visage s'échauffer. Peut-être commencer par « désolé de vous avoir embrassé » et ensuite prétendu que ça n'était jamais arrivé. Adam soupira et ferma son ordinateur portable. « Écoutez, Clara, c'était une erreur. » Son estomac se serra. « Une erreur ? Je me suis laissé emporter. Ça n'aurait pas dû arriver. » Clara laissa échapper un rire sans humour. « Waouh ! Et moi qui pensais que vous n'aviez pas ça en vous d'être un con. » Il la regarda sérieusement. « Je n'essaie pas d'être un con. Je suis honnête. » Oh, bien sûr, le PDG impitoyable, toujours si honnête. Elle se pencha sur la table. « Vous savez ce qui est drôle, Adam? Vous m'avez embrassé. Vous avez ressenti quelque chose. Mais au lieu de l'affronter comme un adulte, vous fuyez comme un lâche. » Ses yeux brillèrent d'une lueur indéchiffrable, mais il ne dit rien. Clara croisa les bras. « Vous pouvez jouer l'indifférent autant que vous voulez, mais je sais que ça signifiait quelque chose pour vous. » Il pressa ses lèvres en une ligne fine, puis se leva et ajusta son costume. « Si vous avez fini votre discours, nous avons une réunion à préparer. » Clara le fixa, sans voix. « Vous allez vraiment faire ça? Prétendre que rien ne s'est passé et passer à autre chose? » Adam ramassa les papiers sur la table, les organisant calmement. « Oui. » Elle souffla, fit demi-tour et quitta la pièce sans regarder en arrière. Le reste de la journée fut une bataille silencieuse entre eux. Chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir, Adam évitait de la regarder comme si elle n'était qu'une employée parmi d'autres, mais Clara savait que c'était juste une façade. Il luttait contre quelque chose, et s'il pensait pouvoir l'ignorer pour toujours, il se trompait lourdement. Ce soir-là, Clara décida qu'elle avait besoin de se vider la tête, alors elle accepta une invitation d'Olivia, une collègue, à dîner dans un restaurant branché. « Tu agis bizarrement ces derniers temps, » commenta Olivia, sirotant son vin. Clara fit tournoyer son verre entre ses doigts. « Oh, ce n'est rien. Juste des problèmes de travail. »
Des problèmes nommés Adam Smith? Clara manqua de s'étouffer. Quoi? Olivia rit. Clara, toute l'entreprise peut voir qu'il se passe quelque chose entre vous deux. La façon dont il te regarde. Il ne me regarde pas du tout. Et c'est exactement pourquoi c'est évident. Il ne regarde jamais personne, mais il te regardait avant. Maintenant, il essaie de le cacher. Clara secoua la tête. C'est ridicule. Il ne se passe rien entre nous. Olivia haussa un sourcil. Si tu le dis. Avant que Clara ne puisse répondre, elle entendit quelqu'un prononcer son nom. Elle se tourna, et son cœur manqua un battement. Adam était là, vêtu de son costume impeccable habituel, l'expression sérieuse comme toujours. Pouvons-nous parler? Demanda-t-il, ignorant complètement Olivia. Clara cligna des yeux. Maintenant? Maintenant. Olivia leva les mains. Je vais chercher un autre verre de vin. Amusez-vous. Clara soupira et se leva, suivant Adam dans une zone plus privée du restaurant. Que voulez-vous? Demanda-t-elle, croisant les bras. Adam hésita une seconde, comme s'il rassemblait le courage de parler. Vous aviez raison. Clara cligna des yeux. Quoi? Il prit une profonde inspiration. À propos du baiser. À propos de ce que je ressens. Son cœur se mit à battre plus fort. Vous ressentez? Il hocha la tête. Mais je ne sais pas comment gérer ça. Clara scruta ses yeux, cherchant la moindre trace de doute. Alors arrêtez de fuir. Il resta silencieux un moment, puis soudainement, il l'attira près de lui et l'embrassa à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait aucune hésitation, le baiser était intense, rempli de toutes les émotions qu'il avait retenues, comme s'il s'autorisait enfin à ressentir. Lorsqu'ils se séparèrent, Clara sourit. Ça a plus de sens maintenant. Adam rit, posant son front contre le sien. Je suis nul pour admettre mes sentiments. Elle rit. Et je suis nul pour accepter des excuses. Il passa doucement ses doigts sur son visage. Pouvons-nous réessayer? Clara sourit. Nous pouvons. Et cette fois, il n'y avait plus d'excuses. Clara se réveilla ce matin avec un mélange d'émotions. Le baiser de la veille brûlait encore dans sa mémoire, mais l'incertitude sur ce qui allait suivre pesait sur elle. Adam n'était pas un homme facile, il évitait les émotions comme la peste, et maintenant il avait cédé, mais pour combien de temps? Lorsqu'elle arriva au bureau, elle remarqua les regards curieux de certains collègues. Les ragots se propageaient vite ici, et le fait qu'Adam Smith, l'homme connu pour être froid et intouchable, ait été vu dans un restaurant en train d'embrasser son interprète allait alimenter les rumeurs pendant des semaines. Clara prit un café et se dirigea directement vers la salle de réunion. Elle avait décidé de ne pas agir différemment, mais elle savait qu'Adam ne suivrait pas le même plan. Et comme prévu, lorsqu'il entra dans la pièce, il ne la regarda pas directement. Bonjour, sa voix était neutre, comme toujours. Clara haussa un sourcil. Bonjour. Bien dormi? Il hésita une seconde avant de répondre sans croiser son regard. Oui. Et vous? Elle retint un sourire. Il essayait d'agir normalement, mais il ne pouvait pas cacher la légère rougeur sur ses oreilles. Super. La réunion commença et, comme prévu, Adam maintint son attitude professionnelle et distante, mais Clara savait lire les subtiles nuances de son expression. Lorsqu'un des investisseurs dans la réunion, un homme plus âgé et arrogant nommé David Shaw, lui adressa un sourire suggestif, la mâchoire d'Adam se crispa. Mademoiselle Cole, dit David, se penchant légèrement sur la table, serait-il possible de demander votre aide pour un événement que j'organise pour des investisseurs étrangers? Clara jeta un coup d'œil à Adam, qui restait rigide. Quel genre d'aide exactement? J'ai besoin d'une interprète, mais aussi de quelqu'un qui sait gérer des invités exigeants. Et vous semblez avoir un talent particulier pour divertir les gens. Clara saisit l'insinuation dans ses mots, et avant qu'elle ne puisse répondre, Adam intervint. Mademoiselle Cole a des engagements avec l'entreprise. Elle n'est pas disponible pour du travail supplémentaire. Son ton était tranchant. David haussa un sourcil, surpris. Vraiment? David sourit, une lueur taquine dans les yeux. Je pensais qu'elle pouvait décider par elle-même. Adam soutint son regard, et le silence dans la pièce devint tendu. Clara décida d'intervenir avant que les choses ne dégénèrent. Monsieur Shaw, j'apprécie l'offre, mais je suis actuellement concentré sur les projets internes de l'entreprise.
J'espère que vous trouverez quelqu'un de convenable pour l'événement. David l'étudia un moment avant de hocher légèrement la tête. Compris. Dommage. Dès que la réunion se termina, Adam quitta la pièce sans un mot. Clara savait qu'il était contrarié, mais pourquoi? Voulait-il qu'elle reste loin de David, ou détestait-il simplement perdre le contrôle de la situation? Déterminée à obtenir des réponses, elle se rendit dans son bureau. Adam était derrière son bureau, travaillant sur son ordinateur, mais lorsqu'il la vit entrer, il s'adossa à sa chaise et croisa les bras. « Qu'est-ce que c'est? Dites-le-moi, dit-elle, fermant la porte derrière elle. Quel était votre problème pendant la réunion? Il soupira. Je n'aime pas chaud. Il a un passif avec les femmes de cette entreprise. Clara haussa un sourcil. Donc vous me protégiez? Il détourna le regard. Oui. Elle se mordit la lèvre pour ne pas sourire. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement pour moi, Adam? Il ferma les yeux un moment, comme s'il rassemblait du courage. Avant qu'il ne puisse continuer, on frappa à la porte. Entrez, dit Adam, et Clara soupira, agacée par l'interruption. Son assistante Olivia entra, tenant une enveloppe. Monsieur Smith, ceci a été livré à votre nom. Apparemment, c'est une invitation à un événement caritatif en l'honneur de. Elle s'interrompit en lisant le nom, Sophie Carter. Un silence lourd envahit la pièce. Clara ne savait pas qui était Sophie, mais lorsqu'elle regarda Adam, elle vit la couleur quitter son visage. Il prit l'enveloppe des mains d'Olivia et hocha simplement la tête. Merci. Olivia hésita avant de partir. Dès que la porte se ferma, Clara s'approcha lentement. Qui est Sophie? Adam serra l'enveloppe fort, ses articulations blanchissant. Ma fiancée. Clara cligna des yeux, surprise. Votre fiancée? Il laissa échapper un long souffle avant de croiser enfin son regard. Mon ex-fiancée. Clara sentit une oppression dans sa poitrine. Que s'est-il passé? Adam se leva et marcha vers la fenêtre. Elle est morte. La confession fit sombrer le cœur de Clara. Mon Dieu, Adam. Il leva une main, la coupant. Vous n'avez rien à dire. Laissez-moi juste un peu de temps. Clara resta silencieuse, l'observant un moment avant de hocher la tête. D'accord. Elle quitta le bureau, mais son cœur resta avec lui. Dans les jours qui suivirent, Adam devint encore plus renfermé. Il évitait les longues conversations, se tenait occupé avec des réunions, et chaque fois que Clara essayait de se rapprocher, il trouvait une excuse pour partir. Mais elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Une nuit, remarquant que la lumière de son bureau était encore allumée, elle décida de réessayer. « Je sais que vous voulez être seule, dit-elle, entrant sans frapper. Adam leva les yeux, fatigué. « Clara, je vraiment. Écoutez juste. » Elle ferma la porte et marcha vers lui. « Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé, mais m'éviter ne changera pas ce que vous ressentez. » Adam ferma les yeux un moment avant de parler. « Sophie était la seule femme que j'ai jamais aimée. » Clara sentit une douleur dans sa poitrine, mais elle tint bon. « Et ça veut dire que vous n'aimerez plus jamais? » Il hésita. « Je ne sais pas. » Clara soupira et prit ses mains dans les siennes. « Vous devez vous autoriser à ressentir à nouveau, Adam. » Il l'étudia longuement avant d'admettre enfin, « J'ai peur, Clara. » Elle sourit, serrant ses mains. « Moi aussi. » Clara se réveilla ce matin-là, agitée. Elle et Adam avaient enfin brisé le mur invisible entre eux, mais maintenant venait la partie la plus difficile. Était-il prêt à avancer, ou laisserait-il encore le passé contrôler son avenir? En buvant son café, son esprit ne cessait de rejouer la nuit précédente la façon dont Adam tenait ses mains, la peur dans ses yeux lorsqu'il confessa ses doutes. Il était brisé, et elle voulait l'aider à se reconstruire, mais le laisserait-il faire? Lorsqu'elle arriva au bureau, Clara remarqua le comportement distant d'Adam. Il était de nouveau froid, et ce n'était pas bon signe. « Bonjour, dit-elle, testant l'eau. « Bonjour, répondit-il sans émotion. Elle fronça les sourcils. « Pouvons-nous parler plus tard? » Adam ne la regarda pas, « Je suis occupé aujourd'hui. » Clara prit une profonde inspiration, essayant de rester patiente. « Je comprends. » Elle s'éloigna, mais la frustration bouillonnait en elle. Il se retirait, et ça la rendait folle. Pendant la réunion, Adam resta concentré sur le travail.
Quand Clara essayait de s'engager, il était bref, presque indifférent. Le PDG froid était de retour. La journée passa, et lorsque la nuit tomba, Clara décida qu'elle avait besoin de réponses. Elle attendit que tout le monde ait quitté le bâtiment et se rendit dans son bureau. « Vous m'évitez, dit-elle, fermant la porte derrière elle. Adam soupira, passant une main dans ses cheveux. « Clara, je ne... » « Si, vous le faites, le coupa-t-elle. Hier soir, vous vous êtes enfin ouvert à moi, et maintenant vous me repoussez à nouveau. » Il resta silencieux. Que s'est-il passé? Il hésita avant de répondre. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Clara croisa les bras. « Pourquoi? » Il se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. « J'ai des sentiments pour vous, Clara. Des sentiments que je n'ai pas eus depuis longtemps. » Son cœur battait à ces mots. « Alors quel est le problème? » Il s'arrêta et la regarda. « Et si je ne peux pas vous donner ce que vous méritez? » Clara prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa frustration. « Vous pensez que je ne sais pas dans quoi je m'engage? Je sais que vous avez des cicatrices, Adam, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer à nouveau. » Il détourna le regard. « Je ne veux pas vous faire du mal. » Elle s'approcha, prenant son visage dans ses mains et le forçant à la regarder. « Alors arrêtez de me faire mal maintenant. » Ses yeux étaient remplis de conflit, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Clara sonna. Elle regarda l'écran et son estomac se noua. C'était un courriel de l'entreprise, une déclaration officielle. Mademoiselle Clara Cole a démissionné de l'entreprise, approuvée par le PDG Adam Smith. Clara se figea. Qu'est-ce que c'est? Adam se raidit. Clara. Elle recula d'un pas, serrant son téléphone fort. Vous avez signé ma démission? Il ferma les yeux un moment. J'ai pensé que vous ne resteriez pas après ce qui s'est passé. Sa voix tremblait. Vous avez décidé pour moi. Il hocha lentement la tête. Une douleur profonde envahit la poitrine de Clara. Vous fuyez toujours, et maintenant au lieu de me donner la chance de choisir, vous avez pris la décision pour moi. Elle serra son téléphone, ses yeux brûlants. Vous savez ce qui fait le plus mal? J'aurais choisi vous. Elle se tourna pour partir, mais il attrapa son bras. Clara, s'il vous plaît. Elle le regarda, les yeux pleins de douleur. C'est fini, Adam. Et sur ce, elle sortit, le laissant seul. Clara ne retourna pas à l'entreprise le lendemain, ni le jour d'après. Elle avait déjà décidé qu'elle en avait fini avec courir après quelqu'un qui continuait de la repousser. Maintenant assise à l'aéroport, tenant son billet pour une autre ville, elle ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Soudain, une agitation commença autour d'elle, les gens chuchotant, pointant du doigt. Elle leva les yeux, et son cœur s'arrêta. Adam Smith était là, au milieu de l'aéroport, et il avait l'air d'un homme désespéré. Il courut vers elle, ignorant les regards curieux autour de lui. Clara. Elle ferma les yeux une seconde avant de lui faire face. Que faites-vous ici? Il prit une profonde inspiration, essayant de reprendre son souffle. J'ai été un idiot. Elle croisa les bras. Je suis d'accord. Il laissa échapper un rire nerveux. Tu me défies toujours, n'est-ce pas? Et vous fuyez toujours. Il resta silencieux un moment avant de dire enfin, je ne veux plus fuir. Le cœur de Clara battait fort. Et qu'est-ce qui a changé? Il la regarda droit dans les yeux. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans vous. Elle déglutit difficilement. Adam. Je t'aime, Clara. Ses yeux se remplirent de larmes. Et si je ne vous crois pas? Il fouilla dans sa poche et s'agenouilla au milieu de l'aéroport. Clara fut stupéfaite. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande une chance. Elle sentit les larmes couler. Ce n'est pas juste. Il sourit pour la première fois. Je mise tout. Elle le regarda longuement avant de soupirer enfin. Je vous déteste de faire ça devant tout le monde. Il sourit. Mais est-ce que ça veut dire que vous restez? Elle se mordit la lèvre avant de hocher la tête. Oui. Adam se leva et l'attira dans un baiser profond alors que les gens autour d'eux applaudissaient, et pour la première fois, il sut qu'il ne fuirait plus. Clara n'avait jamais imaginé que sa vie se transformerait en une véritable scène de film romantique. Le PDG le plus froid et indifférent de la ville était là, à genoux au milieu de l'aéroport,
déclarant son amour pour elle devant des dizaines d'étrangers, tous tenant leur téléphone prêt à enregistrer chaque seconde. Et le pire? Elle sentait son cœur fondre comme du beurre au soleil. Adam tenait sa main fermement, ses yeux intenses fixés sur les siens comme s'il craignait qu'en la lâchant, elle disparaisse dans l'air. « Je sais que je suis un idiot, Clara, dit-il sans cligner des yeux, et je sais que j'ai fait des erreurs plus de fois que je ne peux compter, mais s'il y a une chose que j'ai apprise ces derniers jours, c'est que la seule chose qui compte vraiment, c'est toi et moi. » Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes. « Adam, je... » Il prit son autre main, la serrant doucement. « Laisse-moi prouver que je peux être meilleur, que je ne fuirai plus. Je veux juste une chance de réparer ça. » Le cœur de Clara battait à tout rompre. Il était sincère, pas d'arrogance, pas de jeu, juste un homme essayant de réparer ses erreurs. Elle prit une profonde inspiration. « Si vous mentez. »« Je ne mens pas, » l'interrompit-il, certain. Elle le regarda longuement avant de hocher enfin la tête. « D'accord. » Adam laissa échapper un rire soulagé et sans attendre une seconde de plus, l'attira dans un baiser. La foule autour d'eux éclata en acclamations et sifflements, certains criant des choses comme « Ça, c'est du vrai romantisme » et « PDG de l'année ». Clara rit contre ses lèvres. « Vous réalisez qu'on va devenir viraux maintenant, n'est-ce pas ?» Il haussa les épaules, souriant. « Tant que tu restes avec moi, je m'en fiche. » Ce soir-là, Adam ne la quitta jamais des yeux. Ils allèrent chez lui, et pour la première fois, il lui ouvrit son monde. Clara regarda autour d'elle les murs blancs immaculés de son appartement impeccable, tout était méticuleusement organisé, reflétant la personnalité contrôlée d'Adam. « Votre appartement ressemble à quelque chose sorti d'un magazine d'architecture, » taquina T.A., jetant un œil aux meubles parfaitement placés. Il rit. « C'est seulement parce que je n'ai jamais eu personne pour le désordonner. » Elle haussa un sourcil. « Vous dites que je suis désordonné ? Je dis que peut-être un peu de chaos dans ma vie ne serait pas si mal. » Clara sourit, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Adam l'attira par la taille, pressant son corps contre le sien. « Tu sais que ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas » murmura-t-il, ses yeux brûlants d'intensité. Elle le regarda, son cœur battant fort. « Et qu'essayez-vous de dire exactement, PDG Smith ?» Il prit son visage dans ses deux mains. « Je dis que quoi qu'il arrive, je te veux dans ma vie. » Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Donc vous êtes vraiment prêt pour ça? Pour quelque chose de réel? » Il n'hésita pas, oui. Clara sourit. « D'accord. » Les jours suivants furent différents. Pour la première fois, Adam et Clara étaient ensemble sans barrière, sans excuses, sans peur. Il s'assurait de déjeuner avec elle, de venir la chercher pour les réunions avec un café à la main, de l'attirer pour un baiser quand il pensait que personne ne regardait bien que toute l'entreprise le savait déjà. Clara se sentait heureuse, vraiment heureuse. Mais alors vint la surprise. Elle commença à se sentir mal, une fatigue soudaine, des étourdissements fréquents, et des envies étranges pour des choses qu'elle ne mangerait normalement pas. Et ce n'est qu'après avoir passé une matinée entière à se sentir nauséeuse dans la salle de bain qu'elle réalisa ce qui se passait. Clara déglutit difficilement. Ce n'est pas possible. Elle prit son téléphone et prit rendez-vous immédiatement. Le lendemain, elle était assise dans la salle d'attente du médecin, le cœur battant. Le médecin entra avec un sourire chaleureux. « Bonjour, mademoiselle Cole. Comment vous sentez-vous » Clara déglutit fort. Apparemment nauséeuse. Le médecin rit. « Eh bien, découvrons pourquoi. » Peu de temps après, la confirmation arriva. « Félicitations, vous êtes enceinte. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter l'information. « Enceinte ?» Le médecin sourit. « Oui. D'après les tests, vous êtes à environ 6 semaines. » Clara couvrit sa bouche avec ses mains. Elle portait l'enfant d'Adam. Une vague d'émotions l'envahit, peur, joie, anxiété. Comment réagirait-il? Elle baissa les yeux sur le test positif dans sa main et sut qu'elle ne pouvait plus retarder la conversation. Ce soir-là, elle se rendit chez lui. Adam l'accueillit avec un sourire. « Tu as mis du temps. J'étais sur le point de venir te chercher. » Clara sourit nerveusement. « J'avais besoin de réfléchir. » Il remarqua la tension sur son visage et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose s'est passé. »
Elle prit une profonde inspiration. Oui. Il prit ses mains dans les siennes. Clara, tu me fais peur. Elle se mordit la lèvre. Je suis enceinte. Le temps sembla se figer. Adam resta immobile quelques secondes, ses yeux légèrement écarquillés, sa bouche ouverte mais aucun mot n'en sortit. Quoi? Clara sentit un nœud dans sa gorge. Je sais que c'est un choc. J'étais surprise aussi, mais c'est réel. Adam cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter. Puis soudain, il rit. Enceinte? Elle l'observa, incertaine. Ça va. Il l'attira dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je n'ai jamais imaginé ça, mais c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais reçue. Clara sentit les larmes monter. Alors tu n'as pas peur? Il recula légèrement, prenant son visage dans ses deux mains. Peur? Oui. Mais je suis aussi heureux. Vraiment heureux. Elle sourit, soulagée. Moi aussi. Il la regarda profondément dans les yeux. Épouse-moi. Clara cligna des yeux, surprise. Quoi? Adam sourit. Épouse-moi. Pas seulement à cause du bébé, mais parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Les larmes coulèrent sur son visage. Es-tu sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Elle laissa échapper un rire tremblant, submergé. Adam. Il tint sa main fermement. Je te prouverai que je suis prêt pour ça. Elle le regarda, son cœur fondant complètement. Alors prouve-le. Il sourit. Je le ferai. Clara n'était pas du genre à se laisser influencer par les mots. Elle avait entendu des promesses auparavant, de belles paroles prononcées dans le feu de l'action, pleines d'émotion, pour disparaître comme de la fumée le lendemain. Et maintenant, elle était là, regardant Adam qui venait de la demander en mariage. Son cœur voulait dire oui, il voulait sauter de joie et se jeter dans ses bras sans hésiter, mais son esprit était plus têtu. Adam, murmura-t-elle, sentant le poids de la décision. Il tenait sa main fermement, ses yeux bleus perçant les siens. Je sais ce que tu vas dire, l'interrompit-il, sa voix basse et stable. Tu veux être sûr. Tu as besoin de voir que j'ai vraiment changé. Elle hocha la tête, incapable de cacher la boule dans sa gorge. Je veux juste savoir que ce n'est pas juste l'élan du moment. Il soutint son regard et sourit. Alors je te le prouverai. Et c'est exactement ce qu'il fit. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un message de lui sur son téléphone. Je passe te chercher à 9h. Pas de question. Elle fronça les sourcils mais, sachant qu'il avait un passé de surprise, décida de suivre le mouvement. Lorsqu'elle sortit, elle trouva Adam appuyé contre une voiture noire élégante, les bras croisés, un sourire malicieux sur les lèvres. Tu es mystérieux, commenta-t-elle, montant dans la voiture. Je suis juste stratégique. La voiture les conduisit à travers la ville jusqu'à un bâtiment que Clara n'avait jamais vu auparavant. En descendant, elle remarqua une grande enseigne dorée au-dessus des portes vitrées, Centre communautaire Bright Future. Elle le regarda, confuse. Qu'est-ce qu'on fait ici? Adam lui ouvrit la porte. Tu verras. À l'intérieur, l'endroit était animé, des enfants couraient dans les couloirs, des bénévoles organisaient des boîtes de dons, et des enseignants guidaient de petits groupes d'élèves dans leurs leçons. Je venais ici quand j'étais plus jeune, expliqua Adam en marchant. Après la mort de ma mère, mon père s'est enterré dans le travail, et pendant un temps, c'était le seul endroit où je me sentais à ma place. Clara regarda autour d'elle, absorbant tout. Tu ne me l'as jamais dit. Il esquissa un petit sourire en coin. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ils entrèrent dans une salle où un groupe d'adolescents était intensément concentré sur un tableau rempli de calculs. Une femme âgée les guidait, mais elle semblait avoir du mal à expliquer la matière. Adam. La femme sourit en le voyant. Je pensais que tu ne venais pas cette semaine. J'ai eu des imprévus, répondit-il avec un sourire, puis se tourna vers Clara. Voici Madame Hargrove. Elle était mon enseignante ici quand j'avais 12 ans. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Tu as étudié ici? Je t'ai dit que j'ai passé du temps ici, sourit-il avant de se tourner vers Madame Hargrove. Besoin d'aide? Si tu peux convaincre ces gamins têtus d'aimer les maths, je prends toute l'aide que je peux avoir. Adam s'assit parmi les adolescents, prit un marqueur et commença à expliquer les calculs comme si c'était la chose la plus facile au monde.
Clara resta immobile à regarder, surprise. Elle avait vu Adam sous de nombreuses facettes, le PDG implacable, l'homme charmant, celui obstiné qui refusait qu'on lui dise non. Mais cette version, c'était nouveau, et elle adorait chaque seconde. Des heures plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Clara parla enfin. « Tu fais ça toutes les semaines ?» Adam hocha la tête. « Dès que je peux. » Elle sourit, touchée. « Je n'ai jamais imaginé que tu étais ce genre d'homme. » Il la regarda. « Quel genre d'homme ? » Le genre qui se soucie des autres. Adam laissa échapper un petit rire. « Je l'ai toujours fait. Tu ne l'as simplement pas vu. » Clara se mordit la lèvre, sentant son cœur s'emballer. « Et ça faisait partie de ton test. » Il s'arrêta à un feu rouge et se tourna complètement vers elle. « Je veux que tu vois chaque partie de moi, Clara. Pas juste le PDG, pas juste l'homme qui t'embrasse quand il pense que personne ne regarde. Je veux que tu vois qui je suis vraiment. » Elle soutint son regard, sentant l'émotion monter en elle. « Je te vois. » Les jours passèrent, et Adam ne cessa jamais de prouver son engagement. Il réorganisa son emploi du temps pour passer du temps avec elle, lui apportait du café au travail, insistait pour venir la chercher même quand il aurait pu envoyer un chauffeur. Pas un jour ne passait sans qu'il lui demande comment elle se sentait, et plus important encore, il ne fuyait plus. C'est alors que Clara réalisa qu'elle avait déjà sa réponse. Une nuit, alors qu'il dînait dans son appartement, Clara posa ses couverts et prit une profonde inspiration. « Adam. » Il leva les yeux. « Oui. » Elle mouilla ses lèvres, se sentant nerveuse. « Je veux dire oui. » Il fronça les sourcils. « Oui à quoi ?» Elle sourit. « Oui à toi. » Adam cligna des yeux. « Tu veux dire ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Il resta immobile un moment, puis sans hésiter, il se leva, contourna la table et l'attira dans un baiser profond, rempli d'émotion. Clara sourit contre ses lèvres. « Ça veut dire que tu as aimé ma réponse. » Il rit, posant son front contre le sien. « Je n'ai jamais rien aimé autant de ma vie. » Elle enroula ses bras autour de son cou. « Alors je suppose qu'on est officiellement ensemble là-dedans. » Il prit son visage dans ses mains. « Nous l'avons toujours été. » Et à ce moment, Clara sut qu'il n'y avait plus de doute. Elle était exactement là où elle était censée être. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions pour Clara. Si quelqu'un lui avait dit que sa vie changerait aussi radicalement depuis le jour où elle était accidentellement entrée dans les toilettes des hommes au bureau, elle aurait ri et les aurait traités de fous. Mais maintenant, elle était là, allongée sur une table d'examen, du gel froid sur son ventre, tenant la main d'Adam alors qu'ils regardaient tous les deux l'écran de l'échographie avec attention. « Et voici votre bébé, » dit le médecin, pointant l'écran. La prise d'Adam sur la main de Clara se resserra légèrement, son visage normalement sérieux et composé adouci par l'émotion. « Ce petit point-là, c'est notre bébé ?» demanda-t-il, sa voix légèrement rauque. Clara hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. « Oui, Adam. C'est notre bébé. » Il laissa échapper un petit rire incrédule, passant une main dans ses cheveux. « Waouh !» Le médecin sourit. « Tout semble bon. Le bébé se développe bien. » Clara regarda Adam et vit qu'il était complètement hypnotisé par l'écran, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance à ce moment. « Ça va ?» demanda-t-elle, riant un peu. Il cligna des yeux, comme s'il revenait à la réalité. « Oui, juste. Je suis PDG. Je passe mes journées à prendre de grandes décisions, à conclure des contrats de plusieurs millions, et maintenant tout ça semble insignifiant comparé à ça. » Clara sourit, sentant son cœur fondre. « Je sais. » Le médecin essuya le gel du ventre de Clara et leur tendit quelques images imprimées de l'échographie. « Je vous laisse profiter de ce moment. À la prochaine visite. » Clara et Adam sortirent du cabinet du médecin main dans la main, toujours silencieux. Dans la voiture, alors qu'ils fixaient les images de leur bébé, Adam parla doucement. « C'est réel. Nous allons devenir parents. » Clara le regarda, son homme fort, inébranlable en affaires, maintenant complètement vulnérable et ému par quelque chose de si simple et pourtant si grandiose. « Oui, Adam. Nous allons devenir parents. » Il posa sa main sur son ventre et sourit. « Je n'ai jamais imaginé que quelque chose pouvait me rendre aussi heureux. » Les mois suivants passèrent à toute vitesse. Adam s'assurait d'accompagner Clara à chaque rendez-vous,
lui tenant la main pendant chaque examen, célébrant chaque progrès. Il devenait ridiculement excité à chaque fois qu'il entendait les battements de cœur du bébé ou voyait le ventre de Clara grossir. « Tu réalises que je suis officiellement obsédé par ce bébé ?» dit-il un jour, lisant un livre sur la parentalité tout en caressant doucement son ventre. Clara rit. « Je l'avais déjà remarqué. »« As-tu pensé à des prénoms ?» demanda-t-il, la regardant. « Pas encore. »« Et toi ?» Il esquissa un sourire. « J'ai quelques idées, mais je pense qu'on devrait attendre de voir son petit visage avant de décider. » Elle haussa un sourcil. « Son. » Il haussa les épaules. « J'ai le pressentiment que ce sera une fille. » Clara rit. « Eh bien, si c'est le cas, es-tu prêt à être le père d'une mini-version de moi ?» Il fit une grimace dramatique de terreur. « Que Dieu nous aide !» Elle lui donna une tape joueuse sur le bras, riant, et Adam l'attira pour un baiser. « Garçon ou fille, j'aime déjà ce petit être plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » Clara soupira, posant son front contre le sien. « Moi aussi. » Le mariage eut lieu avant la naissance du bébé, et comme tout entre eux, ce fut un mélange d'émotions, d'amour et, bien sûr, d'un peu de chaos. Le jour de la cérémonie, Clara était dans la chambre d'hôtel en train de se préparer lorsque sa meilleure amie, Aurora, entra en trombe. « On a un petit problème. » Clara, qui finissait de mettre sa robe, écarquilla les yeux. « Quoi ? Adam s'est enfui ?» Aurora souffla. « Bien sûr que non, mais il panique. »« Il panique comment ?» Aurora soupira. « Comme un PDG maniaque du contrôle qui ne supporte pas de ne pas tout gérer. Il vérifie le planning du mariage toutes les 5 minutes, s'assure que tout est parfait, et stresse pratiquement la moitié du personnel de l'événement. » Clara rit. « Il veut juste que tout soit parfait. » « Oui, et s'il continue comme ça, le marié va s'évanouir avant même que tu ne marches jusqu'à l'autel. » Clara prit une profonde inspiration, lissa sa robe et sourit. « Je vais m'en occuper. » 5 minutes plus tard, Clara trouva Adam dans le jardin de l'hôtel où la cérémonie devait avoir lieu. Il faisait les 100 pas, parlant à l'un des organisateurs, visiblement tendu. « Adam !» Il se tourna rapidement, les yeux écarquillés en la voyant dans sa robe de mariée. « Clara ! Tu ne dois pas me voir avant la cérémonie. Mon amour, si je n'étais pas sorti, tu aurais fait une crise de nerfs avant même d'arriver à l'hôtel. » Il soupira, passant ses mains sur son visage. « Je veux juste que tout soit parfait. » Clara s'approcha, prit sa main et la posa sur son ventre. Ça l'est déjà. Adam prit une profonde inspiration, la regardant. « Je t'aime. Et je t'aime. Maintenant, détends-toi, ou je vais devoir te traîner jusqu'à l'hôtel. » Il rit. « J'aimerais voir ça. » La cérémonie fut magnifique. Clara marcha dans l'allée tenant un bouquet de lys pendant qu'Adam l'attendait avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Leurs vœux furent émouvants, et il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas versé au moins une larme. Et lorsque l'officiant dit enfin, « Vous pouvez embrasser la mariée », Adam n'hésita pas une seconde avant de l'attirer pour un baiser profond et passionné, faisant rire et applaudir leurs invités. Quelques mois plus tard, ils étaient à l'hôpital. « Tu peux le faire, mon amour. » Adam tenait la main de Clara alors qu'elle prenait une profonde inspiration, se préparant pour une autre contraction. « Je ne te laisserai plus jamais me toucher » cria-t-elle, serrant sa main si fort. Adam rit, même s'il sentait ses doigts s'engourdir. « D'accord, j'accepte ma punition, mais d'abord, faisons naître notre fille. » Et puis, quelques minutes plus tard, le premier cri résonna dans la pièce. « C'est une fille », annonça le médecin. Adam regarda Clara, les yeux brillants de larmes. « Je le savais. » Clara rit, épuisée mais submergée de joie. Bientôt, une infirmière plaça le bébé dans les bras de Clara, et elle sentit des larmes couler sur son visage en regardant le petit visage. « Bonjour, mon amour. » Adam se pencha, embrassant le front de sa fille, puis celui de Clara. « Elle est parfaite. » « Oui, elle l'est. » Il prit la petite main de sa fille et murmura, « Bienvenue dans le monde, ma princesse. » Et à ce moment, avec sa femme à ses côtés et sa fille dans ses bras, Adam sut qu'il ne serait jamais, de toute sa vie, plus heureux qu'il ne l'était à cet instant.